Bezrat Hashim Barach, on va faire raconter une petite histoire sur Shmuel Nagid. Donc Shmuel Nagid c'était un grand tzaddik qui a environ 1000 ans. D'accord, c'était un des premiers Rishonim, donc à l'époque de Rashi, du Rambam et tout. Et c'était quelqu'un qui était proche du roi. Et mais le roi maintenant c'était pas un juif, c'était un musulman. Et toute la cour donc c'était pas des juifs, c'était tous des musulmans. Et ils étaient très 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 jaloux de lui parce que lui c'était le plus proche du roi, parce que comme il était très racham, il étudiait la Torah et tout, il avait une grande sagesse. Les autres ministres avaient aussi une grande sagesse, mais c'était tous jaloux de lui. Alors ils se sont dit en plus c'est un juif, on en a marre de lui, il nous prend la vedette, il passe toujours devant nous. Le roi il aime lui, alors on va essayer de trouver un complot, faire un plan contre lui, pour que soit le roi il le tue, soit qu'il le mette en exil, mais quand il arrive c'est plus possible qu'il reste au royaume. Alors ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors ils se sont dit on va sûrement lui faire entre guillemets le contrôle fiscal de l'époque, c'est-à-dire que quoi, que on va dire entre guillemets qu'il a beaucoup plus de biens qu'il ne déclare pas. Alors ils ont commencé maintenant les ministres à dire le roi, vous savez, monsieur le roi, on pense que Shmuel Nagid, Nagid c'est le dirigeant, Shmuel le dirigeant, d'accord. On pense que Shmuel Nagid, la vérité, il a beaucoup plus de biens qu'il ne déclare, il paye pas assez d'impôts. Monsieur le roi, on pense qu'il ferait aussi d'autres mauvaises choses. Voilà, c'est que des soupçons, mais ça parle beaucoup dans le cour royal. Bref, ils ont commencé à mettre la puce à l'oreille du roi. Maintenant, le roi il a commencé à se douter si c'est pas possible. Shmuel, c'est la personne qui est la plus proche de moi, celle qui j'ai toute ma confiance, c'est pas possible qu'il me trahisse. Alors le roi il a dit écoute, je veux en être sûr, tous les ministres sont venus me voir, donc c'est peut-être pas normal. Il y a peut-être vraiment quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Bref, il appelle Shmuel, il lui dit Shmuel, tu peux me faire un inventaire de tous tes biens, s'il te plaît, tous tes biens, toute ta fortune, tout ce que tu possèdes. Alors Shmuel il arrive, il dit y a pas de problème monsieur le roi, il va, il lui fait un inventaire. Et lui il déclare peut-être 40%. Alors le roi il a dit mais attends, je comprends pas, t'as beaucoup plus de fortune que ça, il manque plein de trucs. Il a dit mais monsieur le roi, vous avez pas compris. Ce que vous dites que j'ai plus de fortune, donc ça, et lui déclare entre guillemets les biens qu'il n'avait pas déclarés. Il lui dit c'est pas à moi. Il dit parce que à 120 ans quand je vais partir, qu'est-ce qui va se passer? Tout va rester ici. Or, ce qui est écrit ici, c'est quoi ce qui m'appartient vraiment? Et oui, monsieur le roi, vous m'avez demandé quoi? Vous m'avez demandé, monsieur le roi, de déclarer ce qui m'appartient. Or, ce qui m'appartient, c'est quoi? C'est ce que je donnais à la tzedaka, ce que je donnais à la charité, aux pauvres, quand j'ai fait d'Arnas Satochim, tous les biens que j'ai dépensés, les dépenses que j'ai faites, ça où ça appartient à la vie. Quand je vais aller dans ma tombe, ça ira avec moi au Lamava direct. Et ça va être mon défenseur, ça va m'aider à pouvoir passer un bon jugement et à réussir et avoir plein de mitzvot, à atteindre un très haut niveau dans le Lamava. Mais en aucun cas, monsieur le roi, ce qu'il y a ici, ça sera à moi. Parce que quand je veux partir, ça va partir à la dépense publique, peut-être à mes enfants, ça va partir à ma famille, peut-être aux pauvres, peut-être à même des gens que je connais pas. On ne sait pas ce qui se passe dans la suite, c'est Dieu qui organise tout ça. Mais en aucun cas, monsieur le roi, ça va rester à moi. Donc effectivement, c'est pas à moi. Et le roi, il a dit c'est vrai, vous avez raison, c'est pas à toi. Ce qui se passe maintenant, la morale de cette histoire, elle est magnifique, Baruch Hashem. La seule chose qu'on prend avec nous, c'est la Torah et les mitzvot qu'on fait. Ça, depuis le Gan, on nous l'apprend, on nous l'inculque, on nous le fait rentrer vraiment dans nos veines pour qu'on vive avec ça, ce message toute la vie. Moi, je me rappelle, j'avais 5 ans, on me l'avait dit. On m'a dit, sache, quand tu vas grandir, tu vas faire ta vie. À 120 ans, la seule chose que tu vas prendre, c'est des bagages de mitzvot et de Torah. Et aussi, malheureusement, la vérote. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le maximum de Torah et mitzvot, parce que c'est la seule chose qu'on prend. C'est sûr qu'on doit vivre, on doit même être riche, parce que le Rav de Babich dit que c'est important d'être riche, parce qu'on est riche, on peut faire beaucoup de mitzvot, on peut donner la tzedaka, on peut déjà la tzedaka Baruch Hashem, on peut nourrir ses enfants, on peut nourrir sa femme, on peut offrir des bijoux à sa femme, on peut avoir une belle maison, faire un asatochim, avoir beaucoup d'argent, faire des seudot, faire du maaser, nourrir du talmidei chachamim, on peut faire plein de mitzvot, c'est sûr, donc c'est important d'être riche, d'accord? Mais ça ne doit pas être notre but essentiel de faire de la richesse, faire de l'argent, comme on ne sait pas le mot faire de l'argent, parce que c'est Akadosh Baruch qui donne la part à ça. Nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Si on doit faire notre ishtadlut, c'est-à-dire nous bouger, faire un effort à notre niveau des mounas, de bitachon en Dieu, pour pouvoir, entre guillemets, recevoir, faire un kéli, pour que Dieu nous envoie la bracha, mais en aucun cas, ça doit être notre but essentiel. Notre but, c'est de quoi? De donner. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, que ce mari qu'on protège, il dit que la tzedaka, c'est un fleuve qui élargit la parnassa. Ça veut dire quoi? Une personne qui n'a pas d'argent, s'il veut un conseil pour devenir riche, qui donne? A priori, non. Et si tu n'as pas d'argent, économise. Non, justement, donne. Parce que quand tu donnes, tu montres, entre guillemets, tu vas dans les lois contre la logique. Et à Kadash Baruch du fait que tu vas contre la logique, donc tu montres que tu as confiance en Dieu. Vu que tu as confiance en Dieu, Dieu va te récompenser énormément. Mis à part ça, comme on connaît la Tzedaka, c'est une grande mitzvah. On apprend des histoires de la fille de Rabbi Akiva, d'accord, Shunamit, d'accord, c'était Rachel, donc c'était Tzadiki, des grandes cette cagnotte. Et ben sa fille, elle a été sauvée par une seule mitzvah, par la Tzedaka. Par aucune autre mitzvah, elle a été sauvée que par la Tzedaka. Donc la Tzedaka, ça sauve la vie. C'est très important. Et mis à part ça, Rav Man le Mimran, il explique dans son livre, Moshe Prana route de poche, il y a peut-être plus de 30, et encore, il y a encore beaucoup plus que ça, mais 30 choses qui s'apportent à une personne qui donne la tzedaka. Elle ramène le Mashiach, ça tire la bracha,
ses enfants ils feront tchouva, si Kras Veshalom il part dans le décor. Il y a plein de bonnes choses qui s'amènent à lui. Elle aura la Siyata Dishmaya, elle aura la réussite dans les affaires, elle aura la Simcha, bref, elle aura une tonne de trucs, c'est très important. Donc si on peut donner la Tzedaka, en plus de ça, ça nous sera avec nous, ça nous accompagnera avec nous dans le Lamaba. La vérité, ça vaut le coup de partir avec et de faire le maximum, même si on peut, au Hachem, donner même 10 centimes, 5 centimes, 1 euro. Ce qu'on peut donner, au Hachem, chaque jour c'est un nouveau jour. Et comme le Zohar est dit, chaque jour, Akadosh Baruch Hu renouvelle les nouveautés. Il y a des nouvelles mitzvot, il y a des nouvelles choses à faire, il y a au Hachem des nouvelles parnassas. Un jour, on va pas faire d'argent, faire. Un jour, on va pas recevoir d'argent, un jour, on va recevoir beaucoup d'argent. Un jour moins, un jour plus. Chaque jour, il est fait par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une personne doit savoir que quand il a, qui donne. Bien entendu, il doit être racham, il doit faire ça avec Rochma, il doit économiser, il doit donner à sa famille, il doit faire la part des choses. Dans tous les cas, il faut qu'il donne. Que ce soit un petit peu ou beaucoup, l'essentiel c'est de donner et toujours se surpasser. On finit avec une belle chose, un beau mot du Rabbi Lubavitch. Il dit la tzedaka, c'est quand ça fait mal. Et Rabbi Elazar Dagmara dit Gadol Amasi Yotam Minos. Ça veut dire quoi? Plus grand est celui qui fait faire une mitzvah que celui qui l'a fait. Ça veut dire quoi? Imaginez maintenant, moi je vais donner la tzedaka. Ok? Et maintenant, j'ai pas d'argent. Comment je fais? Alors, si j'ai eu à peine la pensée, d'accord, de vouloir donner la tzedaka, ça me comptait dans le mitzvah. Ça s'écrit dans la Gemara d'Ambrachot. Maintenant, Rabbi Lazar, il dit dans Baba Batra de notre Gemara, Gadol Amasi et Terminos. Ça veut dire quoi? Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai eu cette bonne pensée-là, donc ça me comptait comme une mitzvah. Mais moi, je suis un tzaddik. Je ne vais pas m'arrêter à là. Je vais faire encore mieux que ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais voir une autre personne, un copain. Moi, je sais qu'il a 10 euros sur lui et il a des pièces. Il a 10,50 €. Alors, je lui dis quoi? Je lui dis, tu sais, ce qui serait top, c'est quoi? Ce qui serait top, c'est quoi? C'est que tu donnes un petit peu de tzedaka. Tu sais, il y a un pauvre là-bas, je lui dis frérot, viens, il y a un petit pauvre là-bas, t'as pas 10 centimes, tu lui donnes, c'est une grande mitzvah et tout. Je le chauffe à donner la tzedaka. Lui, il donne, que ce soit un copain, une copine. Si une fille, elle vient, elle chauffe sa copine à donner la tzedaka. C'est une grande mitzvah de donner la tzedaka. Non seulement lui, il fait la mitzvah parce qu'il a donné la tzedaka, mais moi, j'ai encore plus de mérite que lui parce que, entre guillemets, c'est moi qui l'ai motivé, c'est moi qui l'ai chauffé à faire la mitzvah. Donc, c'est une mitzvah énorme. Donc, si une personne qui l'a ou qui l'a pas, l'essentiel, c'est de donner ou de faire donner. Et Kadash Baruch Hu nous récompensera énormément. Donc je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom. À connaître que des très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Yitbarach.